Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale cadeau d'anniversaire. Parce que oui, le 8 septembre dernier c'était mes 25 ans. Le soir même, nous avons fait un super live avec Saran où il m'a offert des boosters Pokémon, vous avez pété les sub goals, c'était juste trop bien, même si j'ai pas été très chanceuse. La foulard de Mewtwo, c'est très stylé, meuf. Let's go, l'incroyable, bravo. Let's go, le GG, les GG dans le chat, les amis, elle est incroyable. Et je sais que Nono et Alès et Lizouille vont me faire des cadeaux aussi, mais je les ai pas encore reçus. En revanche, il y a Dédel qui m'a envoyé des petits cadeaux et je profite de cette vidéo pour vous les ouvrir en direct. Oh, bon, déjà, je peux pas être déçue. Il y a du chocolat et j'ai une petite lettre. Oh, trop mignon. Bonjour ma petite Ali tarte aux fraises. Mon chéri, Nounours et moi, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Et il y a très peu, mais j'espère que cela te plaira quand même. Évidemment, je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais, je verrai pour refaire un paquet plus tard. Mais non, t'es pas obligé, arrête. Le chocolat est rien que pour toi, de la part de Nounours. Oh bah merci Nounours. On te fait des bisous et on n'oublie pas Papy Pou. Papy Pou, t'es caripou, yeah. Alors qu'est-ce qu'elle m'a fait comme petit cadeau? Déjà le papier cadeau c'est spécial Noël, donc ça me fait rire. Oh c'est trop mignon. Regardez, c'est un petit porte-clés Animal Crossing avec une Switch Animal Crossing. C'est trop mignon. C'est un petit big up au let's play qu'on avait fait de Animal Crossing pendant le confinement avec Saran. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous nous ont découvert grâce à ce let's play. C'est ça qui est marrant. Continue avec celui-ci. C'est de la weed. Voilà, c'est des trucs de super-héros. Alors attendez, j'ouvre. Oh, c'est quoi? C'est un bracelet? Mais c'est trop beau. On a Flash, on a Aquaman, Superman, Green Lantern, Batman, Wonder Woman. Ça doit être Cyborg ça. Je vais voir comment le mettre. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est trop gentil. C'est hyper mignon, je trouve c'est hyper féminin en fait. Et franchement Dédé c'est déjà énorme hein, ce que t'as offert. Hein. Donc le dernier c'est... Je crois que c'est des écarteurs. C'est des écarteurs super héros. Donc il y a des Batman, j'en ai déjà mais c'est pas ceux-là du tout. Par contre elle m'a trollé ou quoi? Il y a Captain America. Il y a Deadpool. Bon Deadpool c'est super cool. Spider-Man ça me fait plaisir parce que je l'aime bien. Ah il y a Superman aussi. Non c'est cool en fait c'est un petit mélange de tout. Il y a du Marvel, il y a du DC. Il y a Deadpool entre les deux. Bah merci beaucoup. C'est sûr que c'est ma taille. Hein. T'inquiète pas je le vois tout de suite. Hein, j'ai l'habitude. Donc là ça va tellement m'accessoiriser pour les vidéos, merci beaucoup. Et d'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué mais j'ai des écarteurs Pikachu comme m'a offert Saran pour mon anniversaire justement. Ils sont trop beaux. Je continue par un super cadeau que m'a offert ma belle maman, donc la maman de Saran. C'était une super idée et en plus vous allez voir c'est juste magnifique. Il s'agit d'un puzzle de 3000 pièces, donc ça fait vraiment beaucoup de pièces, qui représente le tableau de Guernica de Pablo Picasso. Vous connaissez forcément, surtout si vous avez fait de l'espagnol au lycée ou au collège. Et oui, ce fameux tableau qui fait 7 mètres dans la réalité, donc là effectivement il ne fait pas cette taille. Par contre il garde les mêmes proportions, donc ça veut dire qu'il va être très long comme ça. Il fait 1m44 et il respecte bien sûr les nuances de gris, donc ça va être un puzzle assez difficile je pense à faire parce qu'on peut pas genre trier les pièces par couleur. Donc pourquoi on va faire ça? Bah bien sûr parce que j'adore les puzzles et que j'aime beaucoup les puzzles surtout originaux comme ceux-là. J'aime pas genre des puzzles de chatons ou des trucs comme ça, moi j'aime des trucs un peu plus... vous voyez, poussé. J'enchaîne avec un petit Blu-ray, un steelbook bien sûr offert par Saran. Il s'agit de la Justice League version Zack Snyder ou Zack Snyder's Justice League. La voici magnifique, ce steelbook qui est très mat. C'est très joli, j'aime beaucoup. On vous avait fait une vidéo sur cette version de Zack Snyder, donc je vous invite à aller la voir pour plus d'explications. Pour résumer, il y a eu la Justice League de 2017 qui est sortie, qui est à la base un film de Zack Snyder, mais il a dû arrêter à cause du décès de sa fille Autumn. D'ailleurs ce film-là est dédié à sa fille. Et c'était donc Joss Whedon qui avait repris les rênes sans respecter vraiment la vision de Zack Snyder. Du coup, Zack Snyder n'était pas content du résultat, les fans non plus. Ils ont protesté, ils ont fait un hashtag Zack Snyder's... je sais Mes plus couilles quoi. sur ton front, je crois. Ouais, mes couilles sur ton front. Et il a sorti ce film de 4 heures. Donc là, du coup, vous avez 2 Blu-ray. Vous êtes obligé de vous lever, de sortir le Blu-ray et de mettre le deuxième. C'est quand même incroyable ça. Donc très contente de rentrer cette version-là. J'avais bien sûr la Justice League tout court, hein, de Joss Whedon, qui était cool, hein, moi je l'avais bien aimé. Mais j'ai forcément beaucoup plus aimé la version de Zack Snyder et je vous invite à le voir bien sûr et à donner votre avis dans les commentaires, pourquoi pas. Bien sûr pour mon anniversaire on m'offre forcément des pop parce que je suis la spécialiste des pop. Là on m'a offert la première d'une nouvelle série et ça c'est stylé. Il s'agit de la première pop comic covers. Nouveau concept qu'a annoncé Funko en ce début d'année pendant la Funko Fair, qui est en gros une espèce de convention qui a été 100% virtuelle cette année. Vous avez montré la pop album cover de Queen dans la vidéo de nos dernières rentrées de pop. Et là du coup ça reprend le même principe, vous avez la couverture en fond donc du comic
Comics, et la Pop qui est juste devant avec son vieux logo Superman. Parce que oui, il s'agit du premier Action Comics où il y a du coup le personnage de Superman dessus. Sachant que ce comics vaut 3 millions de dollars à l'heure actuelle, hein. À l'époque il en valait 10 cents, soit 2 dollars à peu près aujourd'hui. Voilà, si vous voyez des nouveaux comics sortir, n'hésitez pas à acheter le premier numéro, hein, on sait jamais. Très content de rentrer ce nouveau concept dans la collection, donc sachant que bien sûr le numéro 2 sera Batman, on a déjà prévu de l'acheter. C'est pareil, c'est le même principe, c'est le premier Batman sorti en fait, donc chez Detective Comics cette fois-ci. Le numéro 37 de mémoire. Pareil, qui se vend des millions. Et je vais rester dans les comics avec un cadeau d'un collègue, donc big up à toi, merci beaucoup. Il s'agit de Batman White Knight, donc je ne connaissais pas du tout, et en fait la couverture m'a beaucoup attirée. J'ai lu le pitch, et là j'ai fait, ah ouais c'est stylé en fait. Parce que oui, ici le principe c'est que le Joker et Batman sont inversés. En gros, le Joker c'est le gentil, et Batman c'est le méchant. Le Joker se soigne avec des médicaments, et du coup il se politise, et il se dit qu'il va se débarrasser de Batman, qui en fait du coup avec ses actions devient un peu le mec méchant, parce qu'il tabasse les gens, et c'est pas vraiment la solution, vous voyez. C'est un arc narratif inventé par Sean Murphy, c'est une série de 8 numéros seulement, donc c'est assez court. Il a déjà écrit la suite, donc c'est Curse of the White Knight. Il a aussi fait une mini-série consacrée à Harley Quinn, parce que oui, on retrouve Harley Quinn bien sûr dedans, et bah du coup j'ai envie de l'acheter. Ça date de 2018, donc ça commence à être vieux, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et je termine cette petite vidéo de cadeau avec le truc le plus compliqué, tellement compliqué qu'on en fera une vidéo sur la chaîne, ça sera la prochaine qui sortira, donc abonnez-vous et activez la cloche, comme ça vous serez notifié. Baby Metal 10 Baby Metal Years, version Gold. Baby Metal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe d'idoles de métal japonais, et pour l'occasion de leurs 10 ans, ils ont créé un événement qui dure depuis le 10 octobre 2020 et qui va se terminer le 10 octobre 2021. Le 23 décembre dernier, ils ont sorti leur premier best-of qui réunit les 10 meilleures chansons de Baby Metal, avec la particularité que ça a été voté sur Instagram. J'ai participé d'ailleurs, c'était trop cool. Remasterisés tous par Ted Jensen, qui est en fait un mec hyper connu dans la remasterisation, c'est un ingénieur son, il a même eu un Grammy Award et tout pour ça. Je le connais pas perso, mais il a bossé avec Muse, Green Day, Norah Jones, Madonna, enfin vous voyez, c'est un mec assez important quand même. Du coup ils ont sorti de cet album des versions limitées, mais principalement des CD. Puis ils ont sorti en 2021 une réédition du vinyle avec une version normale, une version transparente, et surtout une version gold que nous avons ici, qui n'était achetable qu'en pack avec des cartes NFT. En gros, pour vous résumer, les NFT, ce sont des objets virtuels uniques que vous achetez, qui ne sont pas copiables, que vous pouvez collectionner. C'est un peu le même délire, vous savez, des cartes Pokémon, mais en virtuel. Ou pour ceux qui connaissent, c'est un peu le délire des skins de Fortnite ou de CSGO. Sauf qu'ils sont uniques. Et donc, ce pack a été disponible le 6 mai pendant 72 heures et a été limité à 1000 exemplaires. Et Laura, une abonnée de cœur que nous avons d'ailleurs rencontrée à un concert de Baby Metal, comme quoi, a envoyé un lien Vinted à Saran avec ce fameux vinyle Gold qui était en vente. Alors, sans les cartes. Super opportunité de tomber dessus en France. Sachant qu'ils se vendent déjà à des centaines d'euros sur eBay. Et au moment où je tourne cette vidéo, ils ont déjà sorti un autre pack avec des cartes et un vinyle, mais on vous en parlera du coup dans la prochaine vidéo qui sortira. Et bien sûr, il faut que je vous montre ce vinyle incroyable doré. Tintin. On avait un doute jusqu'au bout, hein. On l'a ouvert, on a hésité à l'ouvrir, mais on voulait être sûr que ce soit le doré. Je l'ai payé un prix normal, les gars. Seulement quelques mois après sa sortie, quoi. On comprend pas, on sait pas ce qui s'est passé, mais bah merci à la personne, ça m'a fait un magnifique cadeau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était déjà pas mal. C'était déjà beaucoup. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, si vous trouvez mes cadeaux et mon chat très jolis, eh ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci encore à Dédel pour ces petits cadeaux, c'était vraiment trop gentil. Merci d'avance bien sûr à Lizouille, Alès et Nono, j'ai hâte de voir vos cadeaux. Et je vous fais bien sûr des gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao.